C'est un outil de mesure statistique qui évalue la situation, l'état de santé et la notion de bien-être social. Il s'exprime soit en valeur absolue ou soit en valeur relative. Ces indicateurs vont vous permettre de voir l'évolution de la population et de l'observer. Le taux de natalité est le nombre de naissances pour 1000 habitants. Et la fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme qui sont en âge de procréer. L'espérance de vie à la naissance est l'âge moyen d'une population au moment où elle est née. Et le taux brut de mortalité est le nombre de décès exprimés pour 1000 habitants. Ces indicateurs vont observer et mesurer l'état de santé d'une population. Le taux de mortalité par maladie est le nombre de décès pour 100 000 habitants. L'espérance de vie sans incapacité est le nombre d'espérances de vie d'un individu sans subir de maladie ou sans incapacité. Le taux de mortalité infantile, c'est le nombre d'enfants qui décèdent avant l'âge de 1 mois par rapport à 1000 naissances. Et le taux de mortalité prématurée, c'est le nombre de décès de personnes avant 65 ans pour 100 000 habitants. La morbidité, c'est le nombre d'individus atteints par une maladie dans une population qui se mesure avec la prévalence et l'incidence. La prévalence est le nombre de cas de maladie dans une population et l'incidence le nombre de nouveaux cas de maladie dans une population. Ces indicateurs permettent d'évaluer la situation économique financière d'un pays. Le taux de chômage, le prix intérieur brut et le taux de pauvreté permettent de donner l'indicateur économique d'un pays. Ces indicateurs permettent de mesurer la qualité de vie de la population. L'inégalité des revenus, le nombre de mariages, le revenu des personnes âgées et le nombre de logements permettent de voir la qualité de vie d'un pays. Cet indicateur est calculé à partir de la richesse, du taux d'alphabétisation et de l'espérance de vie du pays. Il permet d'évaluer la situation sociale et le degré de développement d'un pays.